Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Salut les LM Crado, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, bonsoir chers LM Crado et bienvenue dans l'épisode 88 de LMK. C'est ouf, ça passe si vite. Et aujourd'hui, c'est la brigade du kiff que vous allez entendre partager leur gros kiff avec Cédric, Kalindji et Surprise. Enfin, vous le savez sûrement si vous avez vu la miniature de ce podcast, car la photo est en grand, ou si vous avez tout simplement lu la description. Il y a Louise aussi ce soir. Loulou nous a rejoint pour LMK. Ça me fait trop plaisir. Et je pense que vous aussi, parce que vous l'avez beaucoup réclamé. Et je suis trop contente qu'elle ait pu revenir dans LMK, surtout en cette période de confinement. Et j'espère qu'elle reviendra même pas en confinement. Voilà. Si un jour ça s'arrête. Voilà, c'était mon rire de désespoir. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer cet épisode de Laisse-moi kiffer avec les commentaires. Vous avez des commentaires? Personne n'est autour de moi, il n'y a que moi. Eh bien écoutez, je n'ai pas de commentaires en particulier sur le dernier épisode de la Brigade du Kiff. J'ai juste reçu beaucoup d'amour de votre part, de la part de tous les LM Crado, que ce soit sur Instagram, sur mon compte perso ou sur le compte de LMK. Enfin voilà, ça fait toujours vraiment plaisir d'avoir une communauté comme vous. Je le dis à chaque fois, I know, mais c'est vraiment vrai et je suis ravie de continuer à faire LMK pour vous. En tout cas, ça me motive de fou. Même si c'est pas tous les jours facile quand on est loin de tout le monde. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, les LM Crado. Concernant les vides bolos, alors c'est marrant parce que j'ai reçu 2 fois les mêmes. 2 fois la même. 2 fois la même. En fait, c'est 2 personnes qui m'ont envoyé des dédicaces et qui m'ont dit qu'en fait, depuis le début, elles envoyaient leurs dédicaces à laisse-moi-kiffer@gmail.com. Mais non, c'est laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Donc forcément, elles étaient complètement déboussolées puisque leur dédicace ne passait jamais dans LMK. Donc elles commençaient à cultiver une haine pour moi. Et en fait, elles ont véritablement écouté le podcast, peut-être pour la première fois. Non, je rigole. Non, mais du coup, oui, c'est bien. L'adresse mail à laquelle je lis les mails, c'est laisse-moi kiffer @mademoiselle.com et non Gmail. Gmail, je les reçois pas. Voilà, je ne sais pas si cette adresse existe même. C'est supposément non. Ou alors, il y a quelqu'un qui a créé une adresse laisse-moi kiffer @gmail.com et qui essaie de récolter vos vides bolos et vos dédicaces pour faire un contre LMK. Ce serait aussi peut-être possible. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me donner vos théories les plus folles sur cette adresse mail qui est fausse. En attendant, envoyez-moi toujours vos dédicaces et vos vides bolos à cette adresse mail-là en particulier. Donc, en parlant de dédicaces, j'ai un LMK Rock ultra cool aujourd'hui à vous partager. Il est très spécial. Je vous laisse écouter. Hello LMK, c'est toujours un plaisir de vous écouter, même en période de confinement. Moi personnellement, j'ai un LMK Rock un peu spécial aujourd'hui. C'est tout simplement pour faire une dédicace à tous les soignants. Ça peut paraître hyper cliché, mais au final, enfermé dans ces 4 murs, à applaudir seulement à 20h, au final, je trouve pas ça suffisant et autant leur consacrer une belle dédicace. Voilà, prenez soin de vous et de gros bisous. Merci beaucoup, ça fait vraiment trop plaisir d'avoir ce genre de dédicace. Moi aussi, j'embrasse tous les soignants, mais aussi tous ceux qui font en sorte que ça continue de rouler en ce moment, que en fait on puisse bouffer. Donc tous ceux qui nous nourrissent, les caissières, les caissiers, voilà, tous les gens en fait qui sortent dehors, qui mettent leur vie et celle de leurs proches un peu en danger et qui font en sorte que ça continue de rouler. Pour nous, c'est vraiment incroyable cette preuve d'altruisme que vous faites. Voilà, je vous envoie aussi de l'amour. Et écoutez, je pense que c'est l'heure des gros kiffs. Je rappelle juste une dernière fois le LMK, une dernière fois. Non, je le ferai à tous les épisodes.
Mais avant de passer au gros kiff, je vous rappelle juste le nouveau format de LMK pendant le confinement. Le jeudi à 18h30, on fait un live sur Laisse-moi kiffer, sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. C'est juste @laisse-moi kiffer tout attaché. Vous pouvez aller nous suivre sur Instagram si vous ne nous suivez pas encore. Voilà, donc on fait un live des mini-kiffs le jeudi à 18h30 et le jeudi suivant à 6h du matin, vous retrouvez les gros kiffs dans votre appli de podcast préféré. Voilà. Allez, je lance le jingle des gros kiffs. C'est l'heure des gros kiffs, les gros kiffs. Les gros kiffs, oui c'est les gros kiffs. Hey! Waouh, merci Valentin. Je vais lancer Kalindi au hasard pour passer, pour dire son gros kiff en premier. Yo à tous! Oh là là, ça fait du bien d'enregistrer Laisse-moi kiffer, même si on n'est pas dans notre studio habituel, même si on n'est pas ensemble avec l'équipe. Je trouve ça cool qu'on réussisse à préserver ce podcast qui nous tient tant à cœur depuis presque 2 ans, je crois maintenant. Alors, donc oui, j'ai évoqué mon petit kiff en live. Il est temps de vous parler de mon gros kiff. J'ai changé 102 fois et d'ailleurs, j'ai annoncé à Alix qui va écouter cette note vocale alors que je tenais beaucoup à celui que je devais faire avant. Petit spoiler pour la prochaine fois, c'est du dev perso. Et oui, c'est complètement incroyable et inédit pour moi, mais c'est du dev perso. Mais je me suis dit qu'il était peut-être encore trop tôt dans ma démarche pour vraiment vous parler des bienfaits de ce que je suis en train de suivre comme programme actuellement. Putain, j'en reviens pas de faire ça. C'est ouf. Alors, je vais plutôt vous parler d'une découverte que j'ai faite dimanche. J'étais en train de me faire chier dans mon lit. J'avais à peu près épuisé toutes les activités que je devais faire. J'avais fait mon sport, j'avais fait mon programme du jour en termes de dev perso. J'ai rangé des machins. Et puis, j'ai procrastiné parce que j'avais pas envie de laver les trucs de ma cuisine. Bref. Je me suis égarée, j'ai fait à un pote en fait, parce que moi je suis fan de chiens. J'ai fait à un pote un quiz sur les chiens, parce que lui il est nul en chien, il connaît le berger allemand et le labrador, mais il connaît rien. Et j'en ai mis des compliqués, j'ai mis le matin de Naples, j'ai mis l'Akita Inu, le lévrier afghan, le shih tzu. Je lui ai fait faire sur Skype un test sur les chiens, c'était très amusant et ça m'a donné envie d'aller voir des vidéos de chiens. Donc là, je suis tombée sur la vidéo de Gaël Garcia Diaz qui présente son chien qui s'avère être un husky. Il faut savoir que moi, c'est un truc dont je n'ai jamais parlé dans Laisse-moi kiffer et pourtant qui a fait ma fierté pendant des années. J'ai grandi avec un husky qui est morte, elle s'appelait Cheyenne, elle est morte quand j'avais 13 ou 14 ans. Je l'ai donc gardée je suis née, elle était déjà là et elle est morte vieille, c'est vieux, 13-14 ans pour un chien de race et de cette corpulence. J'ai été en partie élevée par ce chien parce que mes parents pouvaient pas avoir j'ai pas pu avoir de blister pendant longtemps parce que la chienne était agressive envers les gens qui me touchaient et qui ne faisaient pas partie ni de la famille ni des amis. Donc j'ai pas mal dormi avec le yinche, j'ai vraiment tout fait avec elle pendant 14 ans, c'était vraiment comme moi j'ai pas de frère et sœur donc c'était comme une grande sœur, c'est complètement con. Je suis sûre qu'Alix va rigoler comme une bolosse en écoutant cette note vocale. Bref, du coup, j'ai eu envie de regarder des vidéos de husky pour me replonger dans mon enfance et je suis tombée sur une vidéo non pas de husky mais de malamutes. Ce sont comme des huskies mais en beaucoup plus gros, genre on dirait un peu les loups de Twilight. Et donc je suis tombée sur une chaîne YouTube qui s'appelle Life with Malamutes, que je vous conseille plus que tout le monde. Ce sont des Américains, je crois, qui vivent donc avec 2 malamutes, un chat qui globalement n'est pas effrayé du tout par les malamutes. Moi-même j'avais un chat quand j'avais ma chienne Cheyenne. En fait les animaux, quand tu les obliges à vivre ensemble, en général ils deviennent poteaux. Et du coup, donc ils vivent avec 2 malamutes, ce chat et un bébé qui a quelques mois, qui est la mignonnerie incarnée. Dieu sait que j'aime pas les enfants, mais il est vraiment chou de manière atomique. Et les 2 malamutes, vont s'occuper du bébé, tout le temps garder son landau, garder sa petite tente dans le jardin quand elle fait dodo. C'est la mignonnerie incarnée. Il y a aussi comment il lave le chien, parce que alors les chiens, les gros chiens en général, même tous les chiens sont pas ultra fans forcément qu'on leur shampooine la tronche dans une baignoire et qu'on leur atomise de l'eau dans le fion. Bref,
Du coup, il y a le moment du bain pour les gros chiens, il y a les moments où ils voient les grands-parents, ils sont contents, ils leur font la fête. Enfin, j'ai regardé ça pendant 3h10 de vidéos de Malamutes. Et franchement, c'est la chaîne à laquelle je me suis le plus attachée sur les Malamutes, parce que j'en ai vu d'autres avec des Malamutes et des enfants, mais les Malamutes sont pas aussi mignons et drôles. Là, il s'appelle Phil, bon, c'est pas du tout un nom de chien, et Nico. Et ils sont vraiment adorables. Et ça m'a donné encore plus envie d'avoir un chien. Là, c'est mon obsession du moment. J'ai envie d'avoir un chien, de le prendre à la SPA et de l'appeler Jennifer, parce que je trouve que Jennifer, c'est... Désolée pour les gens qui s'appellent Jennifer, mais c'est un nom assez marrant, genre assez... un peu genre... vieille... je sais pas, genre, bon bref, c'est un prénom rigolo, quoi. Et rajouter Flair rapport au chien, je trouve ça marrant, quoi, non? Jenny Flair, c'est hilarant. Voilà, donc mon kiff, c'est Life with Malamutes, cette chaîne YouTube sur les Malamutes. C'est du génie, franchement, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur. Et puis c'est toujours... Enfin, moi, je sais pas, ça me rassure sur l'humanité quand je vois qu'il y a des gens comme ça qui aiment à ce point-là les chiens, quoi. Non? Allez, salut. Mais non, Kalindi, je rigole pas du tout en t'écoutant. Et moi en tout cas, je suis d'accord avec toi, je suis complètement pour Jenny Flair. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'elle vive à la rédaction de Mademoiselle, comme ça on pourrait toutes s'en occuper, ce serait génial. Et bah oui, moi je comprends tout à fait ta passion pour les chiens, Kalindi. D'ailleurs, je viens d'avoir un nouveau toutou, non, pas du tout moi, mais mes parents viennent d'avoir un nouveau bébé chien, trop mignon, elle est trop belle, elle s'appelle Rosalie et c'est un mini berger américain, c'est comme les bergers australiens mais en petit, c'est trop mignon. Voilà, j'adore les chiens, donc je vais aller regarder cette chaîne puisque moi je n'ai pas accès aux chiens en fait, je n'ai accès qu'à mon vieux chat, mais je l'aime déjà beaucoup aussi. Allez, je passe le micro à Cédric. When sunshine will shine together, told you I'd be here forever. Salut les LM Crado, j'espère que vous allez bien. Alix, j'espère que tu vas bien. Kalala, j'espère que tu vas bien. Et Loulou et Mimi. Et puis toute la bonne team là, plein d'amour. J'espère que vous allez trop bien, les bons LM Crado de la joie. Donc la note vocale. C'est cool, les notes vocales, car ça nous permet en plus de préparer les kiffs à l'avance et d'être moins à la zob que d'habitude. Donc, un gros kiff, c'est très simple. J'en ai un qui est un gros kiff un peu thématique. C'est la nostalgie. Le kiff de vieux relou qui va nous faire chier. On dirait papy qui va nous parler de comment c'était mieux les années 50. Eh bien oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement de ce dont je vais vous parler. Mon kiff de confinement après ces 4 ans là, de confinement maintenant, désormais, je pense qu'il faut être clair. Voilà, plus personne ne se souvient de comment c'était la vie avant le confinement. Plus personne ne se souvient de ce qui se passait. Mais Papy Cédric est là pour... C'est quelle intro, mais qui sans queue ni tête. Donc voilà, donc en fait, la nostalgie m'aide à passer le confinement. Mais pas la nostalgie normale, pas la nostalgie de kiffer des vieux trucs. La nostalgie remarquée dans la nouveauté. Ça ne fait pas beaucoup plus de sens, mais je m'explique. Depuis quelques semaines et ce confinement, que se passe-t-il? Il n'y a que des vieux trucs de mon enfance qui ressortent de mon enfance, ou de ma prime jeunesse, prime sautière jeunesse, de mes vertes années, avant les poils dans les oreilles, qui ressortent un peu partout, et ça me remplit de joie. Mon gros kiff donc est composé un petit peu de 3 sortes de mini-kiffs. Le premier, c'est le remake de Final Fantasy. Ça, c'est quand même assez marrant. Final Fantasy VII, c'est un vieux jeu sorti en 96. Un truc très marrant sur l'écoterrorisme, la planète qui meurt et qui du coup en fait crée des armes pour se sauver un petit peu de l'influence des méchants humains qui absorbent l'énergie de la planète pour en faire de l'électricité. Et donc ça crée des espèces de robots géants, de trucs organiques qui ressemblent à la japonaise, quoi. Tu vois, des monstres géants qui viennent taper et détruire des villes. Bon, bah nous, c'est un petit virus d'un pangolin qui a niqué une chauve-souris. Mais voilà, c'est un petit peu la thématique du moment. Et donc, Final Fantasy VII est ressorti dans une version remake. Ils ont sorti
C'est sorti il y a quelques jours sur PS4 et c'est un énorme kiff. C'est très très beau. C'est incroyablement prenant pour peu que vous soyez fan de jeux vidéo japonais, de personnages avec un chara design outrancier, un dessin de caractère, un dessin des personnages outrancier mais sympathique. C'est très cool. Et voilà, voilà, j'ai découvert ce machin. C'était une de mes grandes émotions quand j'avais donc littéralement 14 ans. Et 22 ans plus tard, cette saloperie ressort. Et avec des musiques magnifiques, un design, machin, tout ça. Et encore cette bonne histoire où on dirige, on bosse avec un groupe d'éco-terroristes qui fait sauter les fameux réacteurs Mako qui pompent le sang de la planète et après ça part en couille. Cette bonne vieille histoire qui est finalement sans doute beaucoup plus d'actualité en 2020 que ça l'était en 96. Et ben c'est trop cool. C'est un petit peu mon petit kiff. Un autre kiff, c'est Disney+. Le site de streaming où tu as 50 fois moins d'offres que sur Netflix ou Amazon Prime. Mais comme ils ont tous les Marvel et les Disney, tout le monde y va. Eh bien, je me suis abonné à Disney+, non pas pour les Marvel et les Disney, non pas pour les séries pour les enfants, car mon bébé, de toute façon, il s'en bat les reins des trucs bien produits. Si tu lui mets une vidéo avec un bus dégueulasse en 3D rouge fluo sur YouTube, il est tout aussi content. Non, mais il y a sur Disney+, l'intégrale des Simpsons. 30 saisons de ce dessin animé, les Simpsons, qui est passé du génie comique le plus absolu à ses débuts, à une forme, je sais pas, de ressucé de soi-même. C'est vraiment une sorte d'onanisme auto-vampirique où du coup c'est un peu l'enfer de regarder les derniers épisodes des Simpsons parce que c'est vraiment plus très drôle et animé avec les fesses, mais en même temps ça garde quand même un tout petit peu de cette espèce d'aura, du reflet dans le brouillard d'un truc qui t'a vraiment plu il y a longtemps. Mais si vous êtes abonné à Disney+, ou si vous avez envie de profiter des 7 jours gratos pour vous retaper un peu les 12 premières saisons des Simpsons, ce qui fait quand même beaucoup de choses à mater, et particulièrement les spéciaux Halloween de l'époque, c'est incroyablement drôle, c'est incroyablement génial. Moi, il y a 3 trucs qui ont forgé mon humour dans ma vie, c'est les Simpsons, les 2 minutes du peuple et Joystick, un vieux magazine de jeux vidéo écrit par des connards, qui est devenu Canard PC, qui est donc un magazine présent de jeux vidéo toujours écrit par des connards. Et ben ces 3 trucs-là, ça m'a forgé mon humour. Et les Simpsons, les 12 premières saisons, c'était à crever de rire. Et surtout, c'était ultra bien. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était aussi la première série qui mettait... qui, franchement, en fait, prenait une famille américaine moyenne et se prenait des sujets comme... en fait, c'est le féminisme, la place des femmes dans la société, à travers le personnage de Lisa et de Marge, tu vois, à la fois la petite jeune nana émancipée, intelligente, beaucoup plus maligne que tout le monde, qui était Lisa, et la femme au foyer, qui était Marge. Et donc, c'est cette double vision de la femme dans la société. C'était déjà un truc porté par les Simpsons dans les années 90, quoi. Toute la thématique végétarienne et végane, pareil, c'est dans les premiers épisodes des Simpsons, c'est Lisa qui devient végé. Je sais plus, c'est 92 ou 93, c'était incroyable à l'époque et franchement ça n'a pas trop pris de ride, c'est toujours très drôle et c'est gratos parce que 7 jours de Disney plus gratos pour tout le monde. Allez-y, faites-vous les premières saisons des Simpsons, c'est trop bien. Et mon dernier petit mini kiff de ce gros kiff de nostalgie, c'est aussi un truc gratos qui est très marrant. C'est un webcomic, donc un comic sur internet qui s'appelle The Perry Bible Fellowship, qui est dessiné par un mec qui s'appelle Nicolas. Attends, putain, c'est imprononçable. Attends, il faut trouver. Heureusement, j'ai un ordinateur devant moi. Nicolas Gurevich, c'était pas si imprononçable que ça finalement, qui est un auteur donc de BD et qui a commencé à publier The Perry Bible Fellowship en 2001 et qui s'est arrêté en 2011 mais qui de temps en temps continue à publier des trucs en ce moment. Et en fait, donc The Perry Bible Fellowship, c'est l'un des trucs les plus drôles, les plus intelligents que moi j'ai jamais lu sur internet, et pourtant je suis sur internet depuis
plus longtemps que la plupart d'entre vous. Oui, car j'assume désormais mon âge mathusalesque. Mais voilà, en fait, ce truc-là, je le suis depuis quasiment sa naissance. C'est incroyablement drôle. Je vais essayer de vous décrire un comics à travers de la voix. Mais par exemple, tu as une histoire où tu as Monsieur Marteau, donc c'est un bonhomme en chemise, mais à la place d'avoir une tête, c'est un marteau, c'est une tête de marteau. Et ben, il rentre chez lui et il dit bonjour à sa femme qui a une planche de bois avec un bikini. Et du coup, il y a des clous sur cette planche de bois et dessus, donc la deuxième case, il voit une vis. Et donc, du coup, il se dit rien, tu vois, il voit la vis. Et la dernière case, c'est Monsieur Marteau qui est dehors dans la rue en train de se taper avec un mec en chemise qui a une tête de tournevis. Voilà, c'est ce genre d'humour très con, ultra visuel, avec des styles graphiques qui partent dans tous les sens. Et c'est vraiment un peu de l'humour d'école d'art, d'un mec pété en école d'art, parce que c'est extrêmement travaillé graphiquement. C'est assez dingo, ça part dans tous les sens sur plein de styles d'humour, c'est très 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 surréaliste et tout ça, mais c'est à crever de rire. Il y a des trucs qui sont tellement intelligents, tellement brillants, c'est vraiment hallucinant, quoi. Ça travaille la pop culture, machin. T'en as un où genre le mec il voit un horoscope chinois qui lui dit ouais, vous allez renverser une licorne rose aujourd'hui en voiture. Et donc le mec il fait c'est des conneries, et donc il prend sa voiture, il roule et bam, il renverse une licorne. Et donc il se dit merde, c'est un truc de ouf, et il prend son, comment ça s'appelle, le truc où on regarde les couleurs là sur des petites fiches, son calendrier des couleurs là, et il se rend compte que la licorne n'est pas rose, elle est fuchsia, et donc du coup il fait ah c'est bon, c'était des conneries. Et donc il jette son horoscope en rigolant. La case d'après, il renverse une autre licorne qui le tue, et qui était donc rose, celle-ci. Voilà, c'est typiquement ce genre d'humour qui a l'air hilarant, comme vous pouvez vous en rendre compte. Voilà, il y a 120 comics avec ce même genre d'humour un peu pété à découvrir. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il vient de sortir un remake, une ressortie du Perry Bible Fellowship Almanac, qui est donc une reprise en 240 pages de l'intégralité des comics publiés sur Perry Bible Fellowship. C'est sorti en mars, donc il y a un petit mois. C'est un excellent cadeau. C'est disponible sur à peu près tous les sites qui permettent d'acheter des livres et chez les libraires après la date de livraison. Un jour à la sortie du confinement, le 11 mai 2024. Mais en tout cas, voilà, ça coûte 25 balles. C'est un super cadeau, et franchement, c'est un excellent livre à mettre dans vos toilettes, qui fera en sorte que tous les gens qui passent chez vous vont vous trouver plein d'esprit, et très intelligent, beaucoup plus intelligent qu'on ne l'est d'ailleurs. Ça, c'est pour ça qu'on achète des livres et qu'on les met dans des bibliothèques. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ça n'a pris que 10 minutes, 11 minutes 4. J'en suis désolé d'avance. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner aussi au Okepal de Mademoiselle pour aider ce merveilleux magazine à travers cette fucking crise là du corona et cette fucking crise des investissements publicitaires qui se pètent la gueule, car n'oublions pas que Mad est un magazine indépendant, et que toutes ces nanas là, moi je suis juste là, moi je fais le clown de temps en temps, mais en vrai Alix et toute la bande, elle taffe vraiment très dur, très fort pour vous offrir le meilleur mag possible. Donc Okepal, n'hésitez pas, go, allez-y, même si c'est pour 1 balle, 1 euro par mois, franchement c'est toujours ça le prix, et c'est toujours ça qui est bien. Faites vivre les magazines que vous aimez. Des gros bisous tout le monde. Touchez-vous bien le kikif et tout ce que vous voulez d'autre. Et have fun. Yo! Wow, quelle entrée en matière, Cédric, la musique et tout, mais c'est produit maintenant LMK, quoi. Enfin, Cédric, moi je le reconnais pas quand en fait il est pas en live. C'est ultra construit, il y a plusieurs kiffs, dans des kiffs imbriqués, c'est la poupée russe des kiffs, il arrive en musique, c'est un truc de fou, j'adore. Ça fait zizir tant de kiffs, Cédric, sur la nostalgie. Et je suis ravie d'avoir un nouveau livre à mettre dans mes toilettes. Merci. Et puis merci beaucoup évidemment pour ce big up que tu nous fais. Vous pouvez retrouver le crowdfunding de Mademoiselle dans les notes du podcast.
Et n'hésitez pas à participer. Vous vous souvenez, si vous participez et que vous le dites à Mimi dans ses DM, elle vous enverra une note vocale de elle qui dit touchez-vous bien le kiki-kif. Et vous savez très bien que c'est quelque chose de rare et précieux. Voilà, je vous encourage à le faire. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer tout de suite à Loulou. Ah là là, trop bizarre. Allez, elle va nous dire son gros kiff. Salut les LM Crado. J'ai pas Mimi pour me dire putain t'es relou, ferme-la. Bonjour à tous et à toutes, c'est Loulou, aka Loulou, Louise Petrouchka, c'est moi. Je suis de retour dans LMK pour cet épisode de Confinos. Aujourd'hui donc je vous partage mon gros kiff, et mon gros kiff c'est ma petite sœur, qui est l'une des merveilles de cette planète, que vous dire. En fait, bon, c'est pas comme si c'était mon gros kiff que cette semaine et que la semaine prochaine ça sera plus jamais mon gros kiff, enfin, on se comprend, j'adore ma sœur, c'est ma passion depuis qu'elle est née, quand j'avais 15 ans. Et en fait, là en ce moment je suis confinée chez mon daron avec ma petite sœur qui est là une semaine sur deux, et je me rends compte que j'avais grave besoin de ce temps avec elle, parce que en fait donc ma petite sœur et moi, donc elle a 12 ans là, donc on a 15 ans d'écart, et quand moi j'avais 12 ans, j'avais 15, 12 et 7 ans d'écart avec mes grandes sœurs. Et comment vous dire, c'est vrai que une fois que tes sœurs, elles sont grandes et elles sont parties un peu chacune de leur côté aux quatre coins de la France, tu sais que t'as des sœurs et c'est cool, mais en même temps ça veut pas dire grand chose quoi, même si je leur parlais sur MSN et tout, il y a vraiment un truc qui manque je trouve dans la relation frères et sœurs, c'est le côté de vivre ensemble et de autant se kiffer que de se taper sur le système, qui est pour moi une grande partie de mon adolescence, je manquais de voir mes sœurs quoi. Et c'est un truc que j'essaye de pas faire avec Agathe, ma petite sœur. J'essaye d'être là régulièrement, etc. Donc là depuis 1 mois et demi, on est ensemble, mais depuis 2 ou 3 mois, elle a Instagram. Donc déjà, on peut discuter sur Instagram, ce qu'on pouvait pas faire avant. Moi, dans mon adolescence, il y avait un truc qui manquait, c'était de pouvoir voir mes sœurs et de partager un truc, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc vraiment fort entre moi et mes sœurs. Et j'étais un peu déçue de pas pouvoir les voir plus souvent, de pas pouvoir échanger plus souvent avec elles, etc. Et du coup, là, pour le confinement, ça tombe bien, car j'étais chez mon daron et qu'ils ont annoncé le confinement. Donc je me suis dit, écoute, cool, je vais rester, et comme ça me permettra de passer du temps avec ma petite sœur, que je vois vraiment pas souvent, parce que en fait depuis que elle est un peu en âge d'avoir des trucs à me dire, plus que j'ai fait du dessin et de la pâtisserie. Parce qu'il y a aussi ça, tu vois, quand t'es grande sœur, c'est trop cool d'avoir une petite sœur et tout, mais c'est vrai que moi je me souviens que adolescente, je kiffais grave raconter mes histoires à ma sœur, à mes sœurs. J'avais une conversation avec mes sœurs, que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui, où on se racontait nos lives, où on déblatérait de plein de trucs et tout, et moi c'était les dramas du collège et du lycée. Comment vous dire que je leur prenais des heures de leur temps pour leur raconter toutes mes merdes. Et du coup j'ai grave envie d'avoir ça avec Agathe, et je pense que le fait de pas être là souvent, ça peut nuire à ça, tu vois. Je dis tu vois comme si je parlais à quelqu'un, mais voilà. Et donc je suis grave contente là d'avoir du temps avec elle au quotidien, où je peux l'observer, regarder faire ses trucs de meuf de 12 ans, c'est-à-dire jouer aux Sims, regarder des vidéos de gens qui jouent aux Sims, et être impressionnée par toutes les constructions que les gens font et essayer de les reproduire. Et puis elle fait des TikTok aussi souvent. TikTok c'est son réseau social. Autant vous dire que les gens qui ont 12 ans, ils sont pas sur Instagram, ils sont sur TikTok et ça danse toute la journée. Ma sœur, elle me fait parce qu'elle a pas de portable, donc elle prend mon portable pour regarder TikTok et enregistrer des danses et tout. Elle me fait des 3 heures sur TikTok par jour, hein. C'est voilà. Donc on est pas mal, et donc je la vois essayer d'apprendre des danses de Charli D'Amelio, etc. Et franchement ça me fait trop kiffer, parce que c'est assez marrant. J'ai un peu ce truc de me dire en fait TikTok et Instagram, etc., c'est leur Skyblog à eux quoi. Pour les gens qui connaissent Skyblog, si vous avez 18 ans peut-être vous avez pas trop connu, mais bon enfin voilà, Skyblog, MySpace, tout ça. Nous on avait des pages et eux ils ont des comptes sur les réseaux sociaux, et vraiment c'est hilarant. Moi je regarde les commentaires que ses copines lui laissent et tout, ça me tue de rire, et elles sont trop mignonnes, je les aime tellement. Et ma petite sœur sur Instagram, elle fait des photos avec son lapin et tout, et j'en peux plus, c'est la meilleure chose.
Et bref, et donc qu'est-ce que je voulais dire rapport à ma petite sœur, parce que j'ai digressé, comme je sais très bien le faire. Oui, si, le fait de passer du temps avec ses sœurs, etc. C'était ça où je voulais en venir. En fait, du coup, depuis le début du confinement, là, on a pas mal eu l'occasion de discuter. Alors, déjà, on parle de trucs dont elle peut pas parler avec mon père ni avec sa mère, de type Internet. Parce que mon père, à part aller sur Internet pour regarder ses mails, il fait pas grand-chose. Et donc, du coup, le fait que je sache qui sont McFly, Carlito, Natou et Michou, tu vois, déjà, c'est un level supérieur de discussion, tu vois. Et en fait, elle me fait trop rire, parce que là, dernièrement, souvent, le soir, on regarde des trucs ensemble et tout. Et on a une connexion internet plutôt pétée, car on est au milieu des Pyrénées et que, bon, voilà. Et du coup, en fait, l'autre soir, on a juste pas regardé de trucs, j'ai fermé mon ordi et tout, et on a commencé à discuter. Et on a commencé à discuter de trucs trop bien, genre des vrais trucs de la vie, quoi. Et bah ouais, elle est au collège, elle vient de rentrer en 6ème, enfin elle vient de rentrer, elle va finir sa 6ème bientôt là. Et je kiffe parce que je discute avec elle me raconte ses histoires de ses copains, de ses copines surtout qui ont des copains, et puis en fait après elles vont parler à un autre gars et du coup leur mec il est là, non mais je comprends pas, si elle veut juste être avec moi pour être populaire, c'est nul et tout, et bref. Et donc du coup je kiffe trop entendre ces histoires, et d'un côté ça me replonge dans des trucs qui me sont arrivés moi quand j'étais ado, et en même temps, comme maintenant j'ai vieilli, hein, on va pas se mentir, j'ai vraiment ce truc trop cool de redécouverte et de voir aussi comment ça évolue, parce que en vérité, par exemple quand j'étais chez Mademoiselle, il me semble que j'avais parlé d'Esther dans Laisse-moi kiffer, Esther qui est une stagiaire qui était en seconde, qui était venue pendant une semaine, qui m'avait mind blown parce que je la trouvais tellement ouf, elle était tellement genre open sur 12 000 trucs dont moi j'avais aucune idée à l'époque, et du coup j'ai hâte de voir ce que ça fait des strates un peu en dessous. Donc là, Agathe, elle a 12 ans, elle est au collège en 6ème, et donc tu sens que le collège c'est encore compliqué, enfin toujours, je pense que le collège ça sera toujours une période un peu compliquée, mais quand même il y a des trucs, tu vois, la dernière fois on discutait du fait qu'elle voulait pas de copains. Donc en gros, elle me racontait ses histoires avec ses copines qui sortent avec un gars, puis en fait ils sortent plus ensemble au bout d'une semaine, ou alors là en plus c'est particulier parce que là il y a le confinement, donc ils étaient ensemble avant le confinement, mais comme, enfin ils sont genre à peine en couple, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, enfin tu vois, c'est trop marrant, c'est que des histoires comme ça que je kiffe. Et donc elle me disait qu'elle voulait pas être en couple, et du coup je disais ah bon, pourquoi et tout, parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, mais vraiment le couple not my passion. Et donc du coup c'est trop drôle parce que j'étais là, ouais c'est bien ma sœur, vas-y. Et en même temps j'ai pas envie de lui niquer ses rêves d'amour éventuels, mais c'était trop marrant parce qu'à un moment donné elle me dit non mais moi j'aurai jamais d'enfant, hein. Je lui dis mais meuf t'as 12 ans, enfin je veux dire moi j'aurai jamais d'enfants, donc je te dis pas t'auras des enfants un jour, mais c'est quand même 12 ans, c'est quand même tôt pour penser au fait que t'auras ou pas des enfants, tu vois. Et elle me dit ouais mais c'est bon je sais, parce que c'est bon, ça me saoule, si t'as des enfants après, quand ils sont malades et machin, c'est toi qui dois tout faire et le mec il fait rien. Je fais tu sais ça change là, c'est en train de changer et tout, justement on est en train de lutter pour, tu vois. Et elle me dit ouais mais ça m'emmerde. Elle me dit j'aurais des chiens à la limite, mais c'est tout. Ah, elle me tue de rire, je l'aime tellement, ah qu'est-ce que je l'aime. Et voilà, et donc du coup on parle des vrais trucs là, ça fait 2-3 soirs où on se pose sur son lit et on discute de plein de trucs, et elle me raconte des trucs de sa vie de manière générale, et c'est trop bien, je kiffe ma sœur, et je kiffe avoir enfin du temps avec elle pour discuter. Et en fait c'est pas facile parce que quand t'es au téléphone, souvent tu viens de parler avec moi je viens de parler avec mon père, donc mon père il est dans les parages, donc il peut pas venir se poser et dire genre ouais il faut que je te raconte ci ça quoi. Alors que là de visu, en plus par temps de confinement où t'as rien d'autre à foutre que de te regarder dans le blanc des yeux, et en fait c'est trop bien parce que du coup on peut partager des vrais trucs qui font grave plaisir là. Et donc du coup elle va avoir 12 ans là le 27 avril. Donc je sais pas pourquoi, je suis extrêmement fière alors que c'est pas moi qui ai grandi, mais voilà, je suis grave contente. Et c'est trop marrant parce que
j'ai aussi des potes qui ont connu ma petite sœur quand j'étais en seconde, elle est née. Et j'ai des potes qui ont connu ma petite sœur tout bébé et tout machin, et qui la voient aujourd'hui, genre, parce qu'on fait des TikTok débiles toutes les deux. Et dans mes TikTok, elle la voit, elle me fait « Mais non, mais c'est abusé, c'est ta petite sœur et tout ». Et je suis là, bah oui, écoutez, désolée de vous mettre un coup de vieux dans la gueule, mais ma petite sœur a 12 ans, et donc vous avez pris 12 ans dans la gueule. Et ça pique. Parce qu'il faut savoir que moi, à 15 ans, quand ma petite sœur elle est née, j'avais un carré plongeant brun avec une frange, du col sous les yeux noir, ainsi que des t-shirts, tu sais, un peu tectoniques, blancs et avec des étoiles roses fluo dessus. Et puis, qu'est-ce que je devais faire ? Je devais certainement porter des ballerines, on va pas se mentir. Donc voilà, je suis plutôt contente que 12 ans aient passé finalement. Mais voilà, bon bref, je sais pas pourquoi je raconte ça. Mais ah oui, et si, attendez, faut que je raconte ça, parce que moi, à 12 ans, j'avais un style de merde, mais ma sœur, elle est stylée, tu vois, genre je suis là, comment c'est possible que la meuf, elle porte des slims, elle porte des baskets Kappa un peu stylées, elle a des sweats bien et tout, je suis là, mais attends meuf, vas-y, pourquoi j'avais pas ce flow quand j'avais 12 ans, c'est abusé. Voilà, je voulais juste râler là-dessus parce que ça me semble important. Et voilà, c'est pas, j'en sais rien, j'ai fini mon gros kiff, juste j'aime ma petite sœur et je suis trop contente de passer du temps avec elle. Et c'était tout. C'était pour vous dire bisous les LM Crado. J'espère que votre confinement se passe à merveille. Je vous fais des petits bisous. Passez du temps avec les gens que vous aimez, mais pas trop. Et n'hésitez pas à prendre du temps pour vous aussi. Car je sais que personnellement j'en ai marre d'être enfermée. Voilà, vivement que la vie redevienne normale et que je puisse retourner travailler, c'est-à-dire ambiancer des gens à danser tous ensemble collés serrés. Ouais, j'ai pas prête de travailler moi. Bisous. Alix, merci fois 1000, t'es trop la mims. Et aussi les LM Crado, c'était l'anniversaire d'Alix la semaine dernière, donc allez lui fêter son anniversaire s'il vous plaît, parce que c'est la meilleure meuf. Bisous. LM Crado, les LM Crado, LM Crado, c'est les LM Crado, ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Je pense que Loulou avait bu du coca avant ce podcast, parce que je vous dis pas le nombre de rots que j'ai coupé au montage. En tout cas, merci beaucoup Loulou d'être venue dans LMK. C'est vraiment ouf et j'étais trop ravie de te voir débarquer dans le dernier live aussi sur Instagram. Vous voyez, si vous suivez pas Laisse-moi kiffer sur Instagram, vous avez manqué Loulou en live. C'est fou quand même. Et ton kiff est trop cool parce que moi aussi j'ai une petite sœur baby, on a 14 ans d'écart et ça fait toujours bizarre de pas la voir grandir, donc vraiment t'as raison de profiter un max du confinement pour kiffer avec elle. Et du coup écoutez, je crois que c'est l'heure de mon gros kiff à moi. Eh bien je vais vous parler d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Quibi, je sais pas, QUIBI. C'est une nouvelle plateforme américaine dont j'avais entendu parler en fait en écrivant un article sur Mademoiselle que vous trouverez dans les notes de ce podcast sur une nouvelle série de Steven Spielberg qui s'appelle Spielberg's After Dark. Et donc en l'écrivant, je m'étais rendu compte que la série sortirait sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Quibi et que les épisodes de cette série donc qui fait un peu peur ne seraient disponibles que la nuit et feraient tous moins de 10 minutes. J'étais là, quoi ? C'est tellement... Bon, ok, c'est bizarre. Et en fait, c'est le principe de cette plateforme. Donc, en écrivant cet article, je m'étais intéressée un petit peu à Quibi. Et je m'étais dit, bon, voilà, quand la plateforme sort, je veux être au courant. Donc, je m'étais inscrite à la newsletter et j'ai reçu dernièrement un petit mail pour me rappeler de m'inscrire. Il y a 90 jours d'essai gratos, donc forcément, je me suis inscrite direct. Et j'ai un peu scrollé partout, donc il n'y a pas encore du tout la série de Spielberg. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Mais j'ai trouvé une nouvelle façon de faire du divertissement donc, sur le téléphone. Et je pense que c'est peut-être un format qui n'est pas idéal pour le confinement parce que je pense que c'est quelque chose qu'on regarde plutôt dans les transports et tout, vu que c'est des formats verticaux. En fait, donc les séries, les émissions, tout est en format vertical, donc c'est assez cool. C'est pour pouvoir regarder tout depuis le smartphone, en fait. Et tout fait moins de 10 minutes. Donc, c'est vraiment du snacking. Et c'est, alors, la devise de Quibi, je vais vous la lire en anglais.
C'est vraiment intéressant. Ça s'appelle Quick Bites, Big Stories. Donc c'est des petits bites, des petits morceaux et non des beats. Et Big Stories, donc c'est des grandes histoires qui sont racontées. Donc il y a de tout. En fait, c'est comme une sorte de chaîne de télévision avec plein de contenus différents. Il y a de la fiction, de la série de fiction. Il y a des émissions plus ou moins débiles. Mais il y a aussi du docu. Et notamment, moi, je vais vous parler de mes 3 préférés. Donc, le premier, c'est All the Feels. C'est des mini-docus sur des animaux qui ont été sauvés. Donc, je sais pas si vous regardez... Moi, je regardais vachement ça sur Facebook à un moment. En fait, c'est produit par The Dodo, qui produisait les vidéos que je regardais aussi sur Facebook. Donc voilà, c'est les histoires de petits chats, de petits chiens, de petits animaux trop mignons qui sont sauvés par des gens trop gentils. Et donc, moi, à chaque fois, ça me fait pleurer ce genre de truc. Mais voilà, j'adore. Donc, ça s'appelle All the Feels. Donc ça, c'est des mini-docus de moins de 10 minutes. Après, alors attention, ça, c'est ma préférée. Ça s'appelle Dismantled. Donc, en gros, c'est... Le concept est un peu chelou, je vais tenter de vous l'expliquer. C'est présenté déjà par Titus Burgess, que vous connaissez sûrement de Unbreakable Kimmy Schmidt. Il joue Titus dans Unbreakable Kimmy Schmidt et c'est le meilleur personnage de la Terre. Et je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, je suis désolée. Et donc Dismantled, donc il y a 2 personnes qui participent à l'émission. À chaque fois, c'est 2 candidats différents. Ils viennent pour gagner 5 000 €. Ils sont tous les deux dans une salle, tout équipés. Donc ils ont une combinaison et ils ont des lunettes qui sont opaques, donc qui sont aveugles en fait, et on leur shoot un plat sur la gueule. Donc vraiment, on leur explose un plat sur la gueule. Et en fait, ils ont quelques minutes pour goûter un peu, donc sur les murs par terre, mais ils sont aveugles, donc ils se cognent et tout machin. Enfin, ils doivent goûter un peu et en 30 minutes, reproduire le plat qu'ils ont goûté. Et celui qui gagne, c'est celui qui avait le plus d'ingrédients en commun avec le plat d'origine. Et après, donc il y a Titus, c'est un des juges, et à chaque fois, il a 2 invités qui sont 2 juges différents, et c'est des gens connus en règle générale. Voilà, donc c'est assez marrant. C'est des épisodes de moins de 5 minutes, donc c'est assez drôle, ça se grignote bien, et franchement, ça donne faim, donc c'est cool. Et après, la 3e, c'est Dummy, avec donc c'est une série donc de fiction cette fois-ci, avec Anna Kendrick, que vous connaissez peut-être de Pitch Perfect notamment, mais aussi Twilight, pourquoi pas. Et donc Dummy, donc le premier plan, c'est sur un couple qui a l'air plutôt exclusif, mais donc voilà, il commence à parler un peu de fantasmes, et la meuf, donc jouée par Anna Kendrick, se rend compte que son gars se tape une poupée gonflable. Et il est là, en fait, c'est mon kink, je peux pas... t'as pas à me shamer là-dessus. Elle est là, non, mais t'inquiète, je vais pas te shamer. Et elle demande juste à la voir. Et en fait, le gars refuse, il dit, non, je veux pas que tu la vois, c'est mon truc, c'est mon jardin secret, ne la vois pas. Sauf qu'en fait, à un moment, je crois qu'elle a bu ou elle a pris un peu de drogue. Et elle rencontre la poupée gonflable. Enfin, je sais même pas si c'est une poupée gonflable, mais c'est une poupée, de sexe, dans un placard. Et elle commence à avoir une conversation avec elle. Enfin bon, voilà, c'est un peu débile, mais c'est marrant. Donc pour l'instant, j'ai 3 épisodes qui sont sortis, toujours moins de 10 minutes. Donc voilà, c'est des petits snacks à déguster quand vous savez pas trop quoi faire entre 2 activités de confinement. Mais je pense que dans les transports aussi, ça doit être vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire, franchement, si vous kiffez cette plateforme. Vous avez 90 jours d'essai gratos, donc je vous conseille de regarder un petit peu et puis... de scroller. Il y a plein de trucs qui sont assez nazes, mais il y a aussi pas mal de trucs qui sont marrants. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Eh bien écoutez, c'est la fin de mon gros kiff, ça veut dire que c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas toujours à parler de ce podcast à vos amis si vous le kiffez. Si vous le kiffez, laisse-moi kiffer. Et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser un petit commentaire, une petite vie de bolos, tout ça. Envoyez-moi vos jingles, vos dédicaces, enfin, vous connaissez toute ma rengaine que je vous fais à chaque fois. Voilà, je vous fais de gros bisous et en attendant la prochaine fois, touchez-vous bien.
le kiki.